Comment avoir une bougie qui sent fort? Il existe de nombreuses raisons liées à la fabrication pour lesquelles votre bougie parfumée ne sent pas. Beaucoup de personnes pensent que fabriquer une bougie parfumée est comme un jeu d'enfant, que c'est un art à la portée de tous. Eh bien non, je vous assure que ce n'est pas si simple. Fabriquer de jolies bougies qui sentent bon demande un savoir-faire et une certaine expertise. C'est un peu comme créer une nouvelle recette de cuisine. Il faut de bonnes bases, de bons ingrédients et de l'entraînement. Bonjour, je suis Catherine, créatrice de cette chaîne. Je vous partage des tas de conseils et astuces pour fabriquer de jolies bougies artisanales. Alors, j'ai aussi rédigé un e-book que vous trouverez ici sous la vidéo dans la description. Téléchargez-le et vous aurez tous mes conseils pour réussir votre première bougie parfumée. Si vous êtes de passage pour la première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de tous mes conseils. Maintenant, voyons ensemble pourquoi vos bougies ne sentent pas ou pas assez. Si vous fabriquez votre bougie avec une cire de mauvaise qualité, dans laquelle vous ajoutez des parfums synthétiques, il y aura de fortes chances pour que vous soyez déçus du résultat olfactif de votre création. Je vous conseille donc de vérifier l'origine des matières premières, comme la cire, les parfums ou encore les huiles essentielles. Optez pour des cires de haute qualité, comme la cire de soja, la cire d'olive ou de colza. Choisissez aussi des huiles parfumées de qualité supérieure. Vous pourrez facilement vous procurer ces matériaux chez un fournisseur spécialisé en vente de matières premières. Concernant les huiles parfumées, il n'y a rien de tel que les parfums de grâce. Les bougies de meilleure qualité ont tendance à produire un parfum plus riche, plus durable. La mèche a elle aussi une grande importance. À nouveau, il est important d'opter pour des mèches de qualité en coton ou en lin par exemple. Si votre mèche est de qualité médiocre ou si elle est trop petite, trop grande ou encore mal positionnée, la diffusion du parfum sera à coup sûr altérée. Pourquoi? C'est très simple. Si votre mèche est trop petite, sa puissance de chauffe sera insuffisante pour liquéfier la totalité de la surface de votre bougie. Et comme c'est lorsque la cire est liquide et chaude que le parfum s'en dégage, vous comprenez aisément que cela ne sera pas idéal pour sentir suffisamment. D'autre part, si la mèche est trop grosse, elle sera trop puissante pour votre bougie et elle va fondre trop rapidement. Le parfum risque de cuire à cause d'une surchauffe. Et enfin, si votre mèche est mal positionnée, comme décentrée, par exemple, à nouveau, il est fort probable que vous ne puissiez obtenir une belle piscine. Alors, piscine, c'est l'appellation qui désigne la surface totalement liquide d'une bougie, donc vraiment jusqu'au bord de votre contenant. Même les bougies réalisées avec d'excellents matériaux de qualité peuvent ne pas sentir ou pas suffisamment. En effet, lors du mélange cire-parfum, il est impératif de respecter certains critères. Le point d'éclair du parfum, la concentration du parfum, la température de la cire liquide lors de l'intégration du parfum, l'homogénéité du mélange, le temps de repos. Ce sont tous ces éléments qui vont faire que la fabrication sera parfaite. Tous les parfums et les huiles essentielles ont un point d'éclair différent. Le point d'éclair, c'est la température à laquelle le parfum pourrait brûler et perdre toutes ses propriétés olfactives. Donc, il est bien sûr important d'en tenir compte lors de la fabrication et de l'intégration de votre parfum dans la cire. En effet, si votre cire est à 75 degrés et que le point d'éclair de votre parfum est à 68 degrés, il y a de fortes chances que vous cuisiez le parfum en le versant dans une cire plus chaude que son point d'éclair. Résultat, vous aurez une bougie qui ne sent pas ou très peu. Maintenant que vous savez ce qu'est le point d'éclair, voyons ensemble quelle concentration de parfum mettre dans notre cire pour avoir une bougie qui sent fort. Dans les cires végétales, il est conseillé d'ajouter entre 7
et 10% de parfum. Certaines cires acceptent jusque 12%, mais cela est assez rare. Si vous préférez utiliser des huiles essentielles, je vous conseille une concentration de 3 à 5% maximum, ce sera bien suffisant. Un autre point extrêmement important, c'est le temps que vous allez mélanger votre parfum à la cire. Et oui, il ne suffit pas de verser, de touiller 30 secondes, vite fait, bien fait. Non, il faut mélanger doucement, au moins 2 minutes, pour obtenir une intégration du parfum et donc un mélange parfaitement homogène. Enfin, une fois votre bougie terminée, il faudra faire preuve de patience. Attendez au moins 48 heures avant d'allumer votre bougie. Personnellement, je vous conseille de la laisser reposer dans une pièce à environ 20 degrés, à l'abri de la lumière et de l'humidité, et ce au moins pendant 2 semaines. Ça, c'est vraiment le top. Maintenant que vous savez comment avoir une bougie qui sent fort, il va tout de même falloir prendre en compte certains autres paramètres. Le stockage de votre création, la taille de votre pièce, le type de parfum et l'entretien de votre bougie. Alors, commençons par le stockage. Si vous ne comptez pas allumer votre bougie de suite, je vous conseille de la conserver à une température ambiante comprise entre 18 et 20 degrés, à l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur. Si le contenant est muni d'un couvercle, c'est encore mieux. S'il n'y en a pas, mettez votre bougie dans une armoire fermée pour la préserver de la poussière. Parlons maintenant de la taille de votre pièce et de l'emplacement réservé à votre création. Rappelez-vous, c'est la piscine de votre bougie qui diffusera l'agréable senteur que vous avez choisie. Alors, plus la surface de votre bougie sera grande, plus vous pourrez l'utiliser dans une grande pièce. Et inversement, si vous avez une petite bougie, elle sera dédiée et beaucoup plus efficace dans une petite pièce. Il est primordial de placer votre bougie idéalement dans un coin à l'abri des courants d'air ou d'une fenêtre ouverte. Car plus il y a de déplacement d'air, plus votre parfum sera dilué, donc moins puissant. J'ai une petite astuce pour vous. Connaissez-vous la vanilline? Eh bien, la vanilline, c'est un aromate qui va permettre à vos bougies, par exemple grâce à la vanille, l'extrait de vanille ou de tonka, de donner une puissance supplémentaire à votre parfum. Donc si vous voulez choisir une bougie dans laquelle il y a de la vanilline, donc c'est une bougie qui aura plutôt un aspect vanillé, eh bien cette bougie aura une senteur d'office un peu plus puissante. En résumé, retenez ces 10 points. 1. Sélectionnez des matériaux de qualité. 2. Choisissez un parfum contenant de la vanilline. 3. Informez-vous sur le point d'éclair de votre parfum et notez-le sur le flacon. 4. Intégrez votre parfum lorsque la température de la cire est entre 65 et 75 degrés. 5. Dosez votre parfum entre 7 et 10% ou 3 et 5 pour les huiles essentielles. 6. Mélangez bien votre parfum pendant au moins 2 minutes. 7. Stockez votre bougie au repos pendant 48 heures, 2 semaines, c'est mieux. Stockez votre bougie à l'abri de la chaleur et de la lumière si vous ne l'allumez pas directement. Vous la préserverez de la poussière. 9. Adaptez votre bougie au volume de votre pièce. Et enfin 10. N'oubliez pas d'entretenir votre bougie le mieux possible et pour cela j'ai rédigé il y a quelque temps un article sur mon blog où je vous partage tous mes conseils pour bien entretenir votre bougie artisanale. Et voilà, maintenant que vous savez, que vous avez compris pourquoi vous avez peut-être une bougie qui ne sent pas fort ou pas suffisamment, eh bien je vous invite à revoir peut-être quelques détails dans votre fabrication. N'oubliez pas que vous pouvez ici dans la description sous la vidéo télécharger mon guide où je vous explique comment créer votre première bougie parfumée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir un maximum de conseils et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.